Salut, c'est Noz, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier battle manga du mois, incroyable, mais surtout un battle manga assez intéressant parce que c'est un spécial Boichi. J'ai deux œuvres de Boichi. Boichi c'est qui, pour ceux qui connaissent pas? C'est un dessinateur de hentai qui est devenu mangaka et très réputé pour ses dessins. Bon, en fait je te dis tout ça mais je le savais pas avant de l'avoir lu sur internet. Je me suis intéressé, j'ai juste entendu parler de Boichi comme ci comme ça et j'avais envie de découvrir parce que ça fait partie des personnalités quand même assez connues qu'on doit connaître de nom et du coup constater un petit peu ses qualités de dessinateur et c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Donc à ma droite, Sunkenrock. J'ai eu un tome découverte, ça a l'air d'être un furio assez sympa. J'ai un tout petit peu peur qu'il y ait trop d'ecchi honnêtement parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'ecchi ça me dérange pas mais quand ça fait ralentir l'intrigue, là ça me dérange. Donc on verra bien. Et à ma gauche, Dr Stone. Donc voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment, qu'on va se régaler avec Boichi. Moi je suis trop content de découvrir un des dessinateurs les plus connus, on peut le dire, du Japon. C'est parti pour la vidéo générique. Allez. Bon, on va faire dans l'ordre chronologique et on va commencer par Sunkenrock qui est sorti, je crois que je l'ai lu, c'était en 2007 ou en 2008. Allons-y. Il monte un mytho le mec. C'est trop marrant, je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que ça allait être un truc très sérieux, mais t'as une espèce de puissance humoristique dans le manga assez stylée où t'as des personnages qui ont le visage déformé alors que c'est une scène un petit peu sérieuse et tout, c'est super bien fait je trouve. Ce qu'il lui a mis. C'est vrai que le dessin, il a vraiment un truc ultra unique, ultra particulier. Il est sous ma protection. Ouais, c'est stylé, c'est stylé. Je te montre une planche, c'est quand même cool. Je trouve que, alors si je dois exprimer le dessin, c'est ultra détaillé sur certaines planches, d'autres planches un petit peu moins, mais en termes de décor aussi, c'est super détaillé et t'as vraiment ce côté arrondi. Et je trouve que les visages sont beaucoup plus arrondis que d'autres mangas et ça donne un côté un petit peu plus, je sais pas si on peut dire réaliste, mais ouais, juste un côté plus unique, une patte, tu vois. Après, on verra avec Dr Stone si vraiment c'est le cas sur ces deux œuvres, mais j'adore, hein, j'adore de fou. Les décors sont ouf, hein. Check. C'est vraiment super bien fait. C'est bol. Le L6 End. Ça, c'est le post-face. En vrai, je veux la suite. Hein. Je veux tellement la suite. Alors, je pense que le manga, il est pas du tout basé sur l'histoire. C'est pas ça qui va être le plus important. Mais je vais te raconter le topo quand même rapidement. C'est l'histoire d'un mec qui est japonais, qui va en Corée retrouver la fille qu'il aime, qui est aussi japonaise, qui est partie devenir flic en Corée. Et il veut devenir flic également. Sauf que le mec, il a un peu raté sa vie. Il est toujours un peu en PLS. Enfin, il a pas d'argent. Il est vraiment un peu dans la mouise, tu vois. Et donc, ça se passe pas comme prévu. Il se fait agresser par un gang. Enfin, c'est plus ou moins lui qui l'agresse pour défendre un vieil homme. Et il se passe tout un tas de choses qui font qu'il y a un autre gang qui essaie de le recruter. Et pareil, ça se passe pas comme prévu, du coup il devient le chef du gang. Sauf que c'est un gang complètement pété avec une équipe toute petite, ils ont pas d'argent, pas de voiture, pas de locaux, ils ont rien. Du coup en fait ils vont partir de zéro, ils vont construire ce gang là et ça va être l'histoire, tu vois, ça va être le principe de l'histoire. Avec comme narration si romantique le côté où t'as la fille qu'il aime qui est policière et lui ça va être le chef d'un gang donc tu vas avoir un petit truc comme ça et ça va être super intéressant. Et c'est génial, hein. Franchement t'as envie de savoir la suite. Le côté ecchi, le truc que j'avais peur, bah honnêtement ça va, je trouve que ça ralentit pas l'intrigue, il y a genre juste un passage, peut-être t'as 2 pages où c'est de l'ecchi, c'est un petit peu voilà, et ça m'a pas du tout dérangé dans la lecture, donc ça c'était important que je le dise parce que c'était le truc dont j'avais le plus peur et au final bah, ça s'est super bien passé, je me suis vraiment régalé. Mais ce qui nous intéresse surtout c'est les dessins de Boichi et c'est vrai, t'as une ambiance qui est vraiment unique, des dessins un petit peu arrondis je trouve mais super détaillés, qui donne un tout petit côté cartoon dans un gros truc de manga et c'est pas du tout péjoratif, tu vois, c'est vraiment une patte particulière et ça m'étonne pas du tout qu'il soit aussi connu parce que ça ressemble à rien d'autre en fait, enfin de rien de ce que j'ai lu si tu veux. En plus pour moi j'ai très rarement lu de Furio, alors je sais pas si c'est vraiment un Furio mais c'est avec des gangs et des combats etc. Mais ça ressemble à rien de ce que j'ai lu en termes de dessin, de narration et t'as envie de savoir la suite, t'as envie de voir l'évolution du protagoniste dont j'ai oublié le nom évidemment hein. Mais c'est super cool, en plus t'as ce côté humoristique qui marche super bien, qui encore une fois contraste et les contrastes c'est ce qui marche le mieux dans toutes les œuvres en fait. Le côté super sérieux, baston ultra dynamique où ça pète de partout, il y a plein de trucs qui se passent et une scène plus tard tu vas voir un mec avec un visage déformé, les yeux qui sortent en mode mort de rire, il sort une connerie ou un truc comme ça. C'est super bien fait, la narration est parfaite, l'ambiance est parfaite, je me suis régalé, c'est une super découverte. Je tiens à dire aussi que t'as une version deluxe, je crois, où t'as, au lieu d'avoir un seul tome, c'est 2 tomes, qui est assez cool. Moi j'ai pris celui-là parce que c'était une version découverte. Et dernière chose qui me parle et que je trouve ça vraiment cool, c'est le côté gang, tu vois, donc c'est des méchants, on suit des méchants, mais qui ont des convictions, une morale, tu vois. Alors ils vont faire des trucs de fou, ils vont racketter, ils vont piquer des locaux, ils s'en fichent, tu vois. Mais d'un autre côté, voilà, si tu tapes leurs potes, ils vont se vénère, tu
frappes pas un plus fragile que toi, tu frappes pas par derrière, tu vois, ils ont des convictions, même si c'est des méchants entre guillemets, tu vois. Et j'adore ce contraste-là où t'es accroché à eux pour certaines convictions, certaines façons de penser super intéressantes, mais d'un autre côté, tu rigoles un peu parce que c'est des salauds dans d'autres situations, tu vois. Tout ça, ça marche très bien, encore une fois, c'est une histoire de contraste et ça marche super bien. T'as envie de savoir la suite, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2, mais j'espère que Dr. Stone soit aussi bien. C'est parti. Dr. Stone, le tome 1. On va voir ce que ça vaut. Note direct, là je suis à la 3e page, tu sens le step-up de Boichi. Alors je sais pas combien de temps après ça a été fait, je vais te dire ça de suite. 2017, donc ça a été fait quasiment 10 ans après. Ah, tu sens le step-up, mais pas un step-up forcément de précision ou quoi, même si c'est vraiment précis, il y a plein de choses dans le dessin. Mais dans ce côté personnalité, tu vois, dans ce côté où c'est très arrondi encore une fois. C'est trop bizarre à dire comme ça, hein, je le sais, mais c'est très arrondi, les formes de visage et tout. Ça donne un côté très cartoon. En plus, vu que c'est un shonen, ça va parfaitement avec ce truc-là. Mais c'est parfait, hein, j'adore le dessin, c'est juste une tuerie. Ah ouais, mais le scénario, il est incroyable. Franchement, le dessin, je te remontre une planche, c'est un truc de malade. Volume 1, Stone World, fin. Waouh, bah c'est très bien, c'est très bon. Je trouve que les personnages principaux de Sunken Rock et de Dr. Stone, ils se ressemblent gavé physiquement. Alors voilà, on s'en fout, hein, je te balance ça comme ça, je trouve qu'ils se ressemblent et c'est marrant. Voilà. Topo, alors en 2 secondes, parce que je pense que tout le monde connaît, les humains se transforment en pierre, l'histoire se passe genre 3000 ans plus tard. T'as ce mec-là, donc le scientifique qui est un lycéen qui est super intelligent, qui se réveille avec un pote à lui et qui vont essayer de remettre la civilisation, l'humanité au stade où ils étaient déjà. Donc t'as toute une intrigue par rapport à ça et c'est ultra bien parce qu'en fait t'as le côté ultra instructif où t'apprends des choses, ça c'est un truc que j'adore, tu vois. Genre quand le manga il t'apporte quelque chose, alors je sais pas si je vais me souvenir de trucs parce qu'il parle vraiment de choses assez complexes, de chimie, de physique, des trucs voilà assez élitistes, des choses assez compliquées, mais t'arrives à le comprendre à peu près dans ce qui se passe, etc. Et ça c'est typiquement ce que veut dire apprendre en s'amusant, quoi. Tu vois, tu lis un truc, tu digères un petit peu tout ça, tu manges tout ça parce que c'est marrant, ça te fait kiffer, c'est un manga, et en même temps t'as des informations qui arrivent et qui sont un peu importantes dans l'histoire, donc tu les retiens et c'est très bien amené, tu vois. C'est typiquement le genre de manga que tu peux filer à ton enfant, je sais pas, de 10 ans ou j'en sais rien, et où il va s'amuser, il va apprendre des choses, tu vois, des choses de culture générale qui sont toujours utiles. Donc déjà cet aspect-là, je le trouve incroyable et c'est la première fois que je lis un manga de ce genre-là, donc déjà gros GG, tu vois, gros GG. Mais c'est pas tout en fait, parce que t'as le pitch qui est vraiment super original et intéressant. Tu vas suivre les protagonistes technologiquement parlant évoluer. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que, dans ce tome 1, bah, tu vois, il commence à essayer de trouver de la poudre pour faire des flingues, à essayer de fumer de la viande, de se faire des trucs comme ça. Donc là, la base de certaines choses, quoi. Enfin, la base, moi, je le savais pas, tu vois, mais voilà. Et puis, petit à petit, voilà, peut-être dans 10 tomes, t'auras, je sais pas, ils vont faire un bateau, des armes, ils vont faire des baraques un peu, j'en sais rien, tu vois, un peu la Minecraft où ils vont construire tout de rien, ils vont assembler des trucs. Donc, en plus d'apprendre des choses, c'est super original. L'histoire, elle est ultra captivante. T'as des dessins complètement incroyables. T'as encore une fois ce côté humoristique qui est un peu moins présent que dans Sunken Rock, tu vois, parce que t'as le scientifique, donc Dr. Stone, qui est super intelligent, dire des trucs de fou, etc. Et son pote, il est pas bête, tu vois, mais il est comme toi et moi, il comprend pas grand chose à ce qu'il raconte, quoi. Et du coup, il sort des trucs un petit peu nazes des fois, et du coup, ça crée des situations super drôles. Ça marche super bien. Bon, pour choisir, honnêtement, alors, sans réfléchir, ça serait compliqué, parce que j'ai envie de lire les deux, tu vois, mais si je réfléchis point par point en termes de dessin, tu vois, Dr. Stone, parce qu'il a clairement step up, et ça a ce côté shonen un petit peu cartoon qui marche merveilleusement bien. Le côté monde original, Dr. Stone, le côté les personnages intéressants, Dr. Stone, parce que les personnages sont vraiment extrapolés, mais avec des personnalités, tu vois, t'as le mec super intelligent, mais vraiment super intelligent, le mec un petit peu naïf, mais ultra costaud, la fille aussi un petit peu naïve, le mec combattant qui veut faire son propre monde de son côté. Enfin, t'as vraiment des types de personnes extrapolées, c'est super intéressant. L'autre point de la technologie, du côté informatif, instructif de Dr. Stone. Donc voilà, t'as compris, si je dois choisir, c'est Dr. Stone pour son côté de tout ce que je viens de te mentionner, où c'est super intéressant et t'as trop de choses super bien. Après, je vais pas te mentir, j'ai envie de lire la suite pour les deux œuvres. En tout cas, j'espère que t'as apprécié cette vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, ça me fait très plaisir. Je te dis à dimanche pour une prochaine vidéo, bye.